Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait office de second tutoriel dans notre formation complète sur Fiverr. Alors comme je l'ai dit la dernière fois aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu chaque élément de votre tableau de bord. Je vais vous expliquer les détails, le fonctionnement et voilà, par la suite on va voir comment remplir et ensuite poster en fait notre premier microservice. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors une fois que vous vous connectez, vous atterrissez dans votre tableau de bord Fiverr et en haut vous pouvez voir une barre de recherche, mais on va y revenir plus tard. Juste en dessous, nous allons voir qu'il y a plein de catégories de services, donc graphique et design, marketing digital, writing, vidéo. Et en fait, dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories qui représentent en fait les différents services que vous pouvez proposer et dans la grande catégorie que vous avez sélectionnée. Donc par exemple dans graphique et design, il y a plein de services que vous pouvez proposer. Je vais traduire un peu la page pour que vous puissiez voir. Donc je vais traduire la page en français et on va voir. Voilà. Alors dans la catégorie conception graphique, vous pouvez voir qu'il y a plein de sous-catégories, comme je l'ai dit, qui représentent en fait les différents services que vous pouvez proposer. Donc logo, identité de marque, création de logo, outils de création de logo, illustration, conception de site web, conception d'applications, édition d'images. Donc il y a tous ces services-là que vous pouvez proposer. Donc si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez en fait rédiger des services qui comportent en fait tous ces mots-clés là. Dans la catégorie marketing numérique également, il y a plein de sous-catégories qui représentent en fait également tous les services que vous pouvez décider de proposer. Donc optimisation des moteurs de recherche, SEO, marketing des moteurs de recherche, référencement, commercialisation vidéo, gestion de communauté, donc le community management, le marketing d'influence, le marketing d'affiliation. Donc il y a également plein de services dans cette catégorie là que vous pouvez décider de proposer. Donc si on passe à la rédaction et la traduction, on a également plein de services. Rédaction d'articles de blog, stratégie de contenu, rédaction de livres, contenu de site web, traduction, relecture, édition, voix et ton de la marque. Donc si vous pouvez faire des voix off et tout, copie par email, les descriptions d'emploi, rédaction de CV. Donc toutes ces sous-catégories là sont en fait des services que vous pouvez proposer. Donc il y en a assez. Donc dans la catégorie également vidéo et animation, il y a plein de sous-catégories, montage vidéo et tout. Donc voilà, donc en fonction des branches ou bien des catégories, il y a plein de sous-catégories que vous pouvez voir et proposer des services dans tous ces domaines-là. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ou sans compétences sur Fiverr. Donc, alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce n'est pas forcément uniquement ce qu'il y a là comme catégorie ou sous-catégorie que vous pouvez proposer comme service. Donc il y a également des trucs qui ne sont pas listés là, mais que vous pouvez toutefois proposer. Donc tout ce que eux ils ont listé, ce n'est que les grandes branches ou bien les catégories les plus importantes ou bien les plus utilisées sur leur plateforme. Donc il y a également des choses qui ne sont pas là, mais que vous pouvez toutefois proposer comme service. Alors après les différentes catégories, ici on a le centre de notification et là en fait lorsque un client vous contacte, vous envoie un message, Fiverr vous notifie cela, ou bien lorsque le client passe une commande, vous recevez la notification, ou bien lorsque Fiverr a des messages à vous envoyer, vous recevez ça là. À côté là on a la messagerie. Donc ici lorsqu'un client vous envoie un message, vous pouvez en fait discuter avec le client là par messagerie, vous discutez. Donc parce que généralement lorsqu'un client tombe sur votre service et veut passer la commande, il va vous contacter, vous allez échanger un peu par message et ensuite lorsque tout sera bon, il va passer au paiement et vous aurez la commande. Donc
quelque chose de très important, c'est que lorsque vous êtes nouveau, lorsque vous mettez en place de nouveaux services, il y a des sortes d'arnaqueurs, je ne sais pas comment ils font, mais ils vont vous contacter, soit disant que vous allez communiquer en dehors de Fiverr, donc ils vont vous envoyer leur Telegram ou bien leur numéro pour vous dire de leur contacter là-bas, que vous avez du travail, qu'ils ont du travail pour vous. Non, ne vous faites pas avoir. Tout se passe en fait sur la plateforme de Fiverr. Donc si quelqu'un vous demande d'aller hors Fiverr, considérez cette personne-là comme un arnaqueur. Vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, Fiverr désactive automatiquement leur compte. Donc tout se passe en fait sur Fiverr. Vous pouvez toutefois aller hors Fiverr lorsque le client aura déjà passé la commande et vous aurez reçu le reçu en fait sur Fiverr. Donc sur Fiverr, lorsque quelqu'un passe une commande, vous allez avoir les notifications et tout. Donc après ça, si la personne demande à ce que vous écriviez hors Fiverr, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un n'a pas encore passé une commande chez vous, n'allez jamais le contacter hors Fiverr parce que c'est certainement un faux client. Donc il faut toujours discuter à travers la messagerie de Fiverr jusqu'à ce que le client ne passe la commande et que vous ayez en fait la facture de la commande sur Fiverr. Ensuite, on a ordre. Dans cette partie, vous pouvez voir les différentes commandes que vous avez. Et enfin, on a la partie profil. Donc là, on a le profil, publier une demande, référer un ami. Si par exemple, vous voulez envoyer le lien à un ami pour qu'il puisse s'inscrire sur Fiverr également. Et on a également devenir vendeur. Donc, vu qu'on est nouveau sur la plateforme et qu'on n'a encore jamais publié un service, on a encore l'option devenir vendeur là. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ça, ça va nous ramener à la page où il faudra remplir notre profil et pouvoir avoir les différentes options pour rédiger, poster notre premier microservice. Donc, après ça, on ne va plus avoir à devenir vendeur là. Mais pour une personne qui n'a encore jamais publié un service, on a encore l'option là. Alors, on va revenir à ça plus tard. Donc maintenant, on va revenir à la page du tableau de bord. Donc juste en bas, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quelques services que Fiverr décide de mettre en avant par catégorie. Par exemple, là, on a conseils les plus populaires dans la catégorie optimisation des moteurs de recherche SEO. Donc Fiverr met en avant ces services-là par défaut. Donc voilà, là, on a un premier service où la personne dit « Je fournirai un service de référencement mensuel et le service est à partir de $85. » Une seconde personne, je vais augmenter la cote de domaine, voilà, son service. Et une troisième personne, je fournirai un service 8 SEO, voilà. Une autre personne, je ferai le référencement profond de la page de votre site web. Le service est à partir de 80. Et une dernière personne, je fournirai des campagnes de référencement et le service est à partir de $10. Alors, une chose aussi importante à savoir, c'est que prenons par exemple le premier service, je fournirai un service de référencement mensuel. Vous voyez qu'il y a en fait juste en dessous du titre, je fournirai un service, il y a 1 étoile et il y a 5. Donc, en fait, si vous vous rappelez, je vous ai dit lors des séances précédentes que lorsqu'on finit de terminer un service, le client en fait a la possibilité de vous laisser un avis ou bien une note. Donc, le client peut dire, ouais, je suis satisfait de votre travail, je vous donne une note 5 étoiles. Et les notes en fait varient de 1 étoile à 5 étoiles. Donc 5 étoiles, c'est le maximum que vous puissiez avoir et c'est d'ailleurs ce qu'il faut viser à chaque fois. Donc quelqu'un qui est satisfait vous laissera toujours un avis 5 étoiles. Et vous voyez que entre parenthèses, on a 125. Donc 125 et 121, pardon. Donc 121, c'est le nombre de fois où des clients ont laissé un avis à ce premier client là. Donc il a eu 121 avis 5 étoiles. Donc, il faut aussi savoir que ce n'est pas toutes les personnes à qui on réalise des travaux qui laissent des avis. Donc, ce n'est que, disons, 10 à 20% de ceux à qui vous allez réaliser des travaux qui vont vous laisser des avis. Donc, essayez toujours de satisfaire vos clients afin que vous puissiez récolter le maximum d'avis positifs. Parce que plus vous avez d'avis, plus vous serez légitime. Parce que naturellement, un client qui vient commander, il aura tendance à aller vers quelqu'un qui a déjà
réalisé plusieurs travaux, qui a été bien noté, parce que là, il aura la garantie que son travail sera bien fait. Donc, si vous vérifiez également sur les autres services, là, vous pouvez voir le nombre d'avis que les autres également ont. Donc, la quatrième personne, par exemple, oui, elle a 4,9 9 étoiles et elle a plus de 1000, voilà, un cas plus, donc plus de 1000 avis à 4,9 étoiles. Donc, ce qui veut dire qu'elle a reçu des avis 5 étoiles, mais également d'autres avis 4 étoiles. Et en moyenne, ça fait qu'elle a reçu 4,9 étoiles. Donc, c'est un peu ça. Essayez toujours de satisfaire vos clients pour récolter le maximum d'avis positifs.